qu'est-ce qui domine là pour toi? Alors c'est pas une défaite, mais on s'est dit qu'à un moment donné c'était bien parti, que c'était pas passé long. Il manque quand même trop de choses pour pouvoir gagner. Quand je dis à l'extérieur, je dis pas que à la SIG ou peu importe l'adversaire, mais il manque trop de choses pour voilà. Déjà, je déteste l'entame. Voilà. J'essaye de bien appuyer sur mon discours d'avant-match en disant soyez prêts tout de suite. Soyez prêts tout de suite. Voilà, si on les fait tituber dès le début de match, on ne les laisse pas s'installer, on peut peut-être espérer quelque chose. Ça, c'était le premier objectif, notre entame de match. Puis après, on s'est donné un objectif en disant voilà, si on veut avoir une chance, il faut encaisser moins de 20 points sur au moins 3 cartons sur 4. Mais ça a été l'inverse. Il n'y a qu'un carton sur 4 où on a encaissé de moins de 20 points. Sinon, à chaque fois, on a encaissé moins de 20 points. Donc, c'est compliqué. Tu peux pas commencer ton match en laissant 3 rebonds offensifs, en laissant 3 mecs rentrer dans la raquette, en dribblant par le milieu. Enfin, pas le milieu, je vais pas commencer à parler trop de basket, mais sur des principes qu'on oublie. T'es pas prêt. 13 rebonds offensifs sur la première mi-temps. Et encore, hein, t'as pas pris l'eau. Hein, tu rentres dans le vestiaire à moins quelques points, mais ça aurait pu être pire. J'ai détesté l'entame de la première mi-temps et j'ai détesté l'entame de la deuxième mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, elle nous fait mal, elle nous fait vraiment mal. Hein. Le 27-14 en deuxième mi-temps, en troisième quart-temps, pardon, il est dramatique. Donc voilà, ça fait trop de choses moyennes, trop de choses. Voilà, on subit, on fait des changements défensifs, voilà. On a parlé de certaines petites choses très précises, mais qu'on n'applique pas et on a été sanctionné. Donc le match est insuffisant pour espérer quoi que ce soit à l'extérieur. Et justement, Jérémy parlait comme souvent, ou comme certaines fois dans les matchs, il y a des oublis ou la tête déconnecte. Comment on explique ça? Mais moi, j'arrive plus facilement à excuser mes joueurs sur un oubli et sur un tir raté. Les mecs ne shootent pas pour rater. Tu sais, des lancers francs, des doubles pas, enfin des 1 contre 0, parfois ça arrive. Je m'agace plus facilement quand on est en difficulté, on baisse un peu, tu vois, on baisse un peu le menton. Voilà. Et justement, quand tu prends 3 paniers d'affilée, t'as du mal à t'installer, il faut lever le menton, justement. Et je pense que là, il y a des petits moments clés pendant le match où j'aurais voulu sentir un peu plus de révolte. Voilà. C'est plus ça qui m'agace que les oublis. Oui, on a eu plein d'oublis. Oui, on a eu plein d'oublis qu'il faut essayer de corriger, évidemment. Mais basket, des fois, c'est pas que la tactique et la technique. Parce que quand on oublie un truc, c'est purement tactique. Tu vois ce que je veux dire? Quand on oublie de se battre, c'est plus tactique, là. C'est plus tactique. Donc, si t'es prêt, tu dois pas prendre sur le museau 13 rebonds offensifs si vite dans le match. Voilà, c'est un détail, mais qui nous a coûté cher. Donc, je vais vous dire une phrase que je dis souvent, enfin, que vous entendez souvent, mais quand tu encaisses 90 points à l'extérieur, tu peux pas espérer une victoire. Là, ce soir, il y avait matière pour toi, il y avait possibilité de faire. Mais il y a souvent matière. Mais le problème, c'est que moi, la matière, ça va bien. Il faut qu'à un moment donné, on concrétise, quoi. Tu vois, on concrétise. Puis encore une fois, soit il y a aussi des manques individuels. Hein. Voilà, ça a été un peu mieux avec JP, avec Bruno, ça a été un petit peu mieux. Mais bon, notre banc, il nous a fait beaucoup de mal quand même, hein, parce qu'il y a des mecs qui n'étaient pas au niveau. Donc nous, il va falloir que quasiment 80% de l'équipe soit au rendez-vous si on veut gagner des matchs. Voilà. Merci à vous. Défaite logique pour toi ou défaite il y a eu un moment où vous auriez peut-être pu revenir, peut-être pu faire basculer le match, mais c'était trop compliqué? On a été très inconstant. On a montré trop de visages différents. On a eu une terrible entame de match. On réussit à revenir, on réussit même à passer devant. Et derrière, on ne gère pas. On repasse, je crois qu'à un moment donné, on a plus 5. On a même plus 5, je crois. Et au final, à un moment donné, on se retrouve encore à moins 15. Donc ça veut dire qu'on a des moments des temps faibles qui sont beaucoup trop importants. Donc ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. On sait que c'est un vrai problème qu'on doit régler. C'est au niveau de qu'est-ce qui a pêché pour toi? C'est plutôt au rebond? Vous étiez plutôt bon ou c'est plutôt au tir? Il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'on n'a pas bien joué les uns avec les autres. En termes de rebond aussi, en première mi-temps, ils avaient déjà mis 16 points sur deuxième chance. On savait que c'était la meilleure équipe au rebond de la Ligue pour l'instant, donc on savait qu'on devait faire attention à ce niveau-là. C'est eux qui ont été plus agressifs, ceux qui ont tapé, alors qu'on sait qu'à l'extérieur, si on veut aller chercher une victoire, il faut être justement l'équipe la plus agressive. Donc on a été là un peu absent sur tous les domaines. Est-ce que c'est là au niveau du moral, bon,
Asvel, c'est la cible ce soir, il y a Nanterre qui arrive. Comment ça va, même si c'est des gros, est-ce que vous arrivez à tenir quand même le coup? Oui, après, forcément c'est frustrant. En tant que sportif, on joue pas. Enfin, je pense que n'importe qui ne joue pas un match pour le perdre. Là, ça nous fait, je crois que c'est la 3e ou 4e défaite d'affilée, donc ça commence à être très très frustrant. Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre part. Qu'on sait que si on jouait un tout petit peu mieux, les matchs pourraient être totalement différents. Donc maintenant, d'où nous mettre la tête à l'endroit. On a un match qui arrive très rapidement samedi, et cela il va vraiment falloir le prendre. Ouais, il faut peut-être un peu plus comment dire, jouer ensemble, ou au contraire ça commence à venir? On avait vu du mieux jusque-là, mais là, ce soir, ça a été vraiment, comme je dis, trop inconstant. Maintenant, il va falloir qu'on progresse sur la régularité. Si on réussit à jouer comme ça au moins 30-35 minutes, parce que le problème, c'est qu'on joue bien 5-7 minutes, et puis ensuite, on a encore 10 minutes de trou, et puis on revient 5-7 minutes, et les équipes ne sont pas là pour nous laisser gagner. Donc forcément, ça fait des gros écarts, comme on peut voir ces derniers temps. Comment tu expliques justement ce trou à certains moments? Ça, justement, j'aimerais savoir. Comme ça, si on pouvait régler ça, je pense qu'on gagnerait plus de matchs. Donc malheureusement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Une question, tu es revenu dans le regard justement mental un peu compliqué. Vous avez fait un très bon deuxième quart et dans la deuxième, vous êtes complètement écroulé. Comment tu expliques cette... Quand j'ai l'impression qu'on a un problème avec les entames, puisqu'on a une très mauvaise entame de match, et derrière, alors qu'on était prévenu, sachant que le coach nous en avait parlé avant le match, on a encore eu une mauvaise entame de deuxième mi-temps. Donc là, on sait qu'il y a un vrai point là-dessus, et ça a été la même chose, je pense, contre l'Asvel. Donc on sait que là, c'est vraiment un gros problème à régler. Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est la concentration? On va faire de la vidéo, on va s'entraîner, on va voir comment on peut essayer de régler ce problème, parce que c'est un problème très important pour nous actuellement. Merci.